Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore moi, votre frère Daniel Mbouy. Grande ma joie d'apporter un sujet dont le Saint-Esprit nous a inspiré. Et notre thème est le matrice spirituel et la rupture de cordon invisible. Ensemble, nous allons comprendre les influences, le rôle et l'impact de la matrice sur la destinée. Alléluia. Nous lisons directement nos tests de base. Nous vous proposons, le Saint-Esprit et moi, Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5, Ézéchiel 16, le verset 4, et pour finir, le psaume 139 à partir du verset 13 au verset 16. Alléluia. Lisons Jérémie. La Bible dit ceci: « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour le nation. » Dans d'autres versets, il est dit: « Je t'avais établi prophète pour le peuple. » Lisons Ézéchiel 16, 4. Il est dit: « À ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel ni enveloppé de linge. » Lisons aussi le psaume 139, bien sûr, à partir du verset 13 au verset 16. Il est dit ceci: « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans le profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre a été tout inscrit le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Alléluia. En lisant ces trois textes, vous allez comprendre que ces trois passages sont souvent rapprochés parce qu'ils évoquent les termes de la connaissance de la personne par Dieu avant, pendant son développement ou dans le sein maternel. Chacun maintenant dans un contexte différent. Jérémie parle de la vocation particulière du prophète. Ézéchiel, lui, il utilise l'image de la naissance de Jérusalem comme une enfant abandonnée pour illustrer son histoire spirituelle. Le psaume 139 maintenant est une prière qui célèbre la connaissance intime et la présence de Dieu tout au long de la vie, de le développement dans le sein maternel. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous entrons aujourd'hui dans la première étape de notre enseignement consacré aux matrices spirituelles et à la rupture de cordon invisible. J'aimerais dire ceci à une personne. Avant de parler des délivrances, il faut comprendre le fondement familial. Avant de parler des combats, il faut comprendre l'origine, la source de cela. Avant de parler de rupture, il faut comprendre la formation, car on ne peut pas délivrer correctement ce qu'on ne comprend pas correctement. Cela sera absurde. Alléluia. C'est ainsi, la parole déclare dans Jérémie 1, 5, la version parole de vie: « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais mis à part pour moi. » Mis à part non pas pour ton père biologique, ni pour ta mère biologique, mais pour Dieu. « Je t'avais établi comme prophète pour le peuple. » Et la version BJ, Bible de Jérusalem, la Bible dit: « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète de nation. » Cela nous révèle une vérité profonde, mes bien-aimés. La vie humaine ne commence pas par hasard. Elle commence dans un processus voulu et connu de Dieu. Allons dans l'exploration de notre thématique. La matrice, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le langage scientifique, est un environnement, une structure ou un milieu dans lequel une chose se forme, se développe et prend naissance. Nous dirions donc, c'est un espace de transformation. Il est important de savoir que, mes bien-aimés, sans la matrice, il n'y a ni formation, ni développement, ni naissance structurée. Et en biologie, la matrice et l'utérus, c'est l'organe dans lequel l'embryon est conçu et se développe jusqu'à la naissance. C'est dans la matrice que la vie commence, que les organes se forment, que le cœur se développe, que la croissance est protégée et que la préparation à la vie terrestre s'effectue. Alléluia. Il est également important de comprendre le rôle de la matrice. C'est quoi le rôle de la matrice? Elle protège l'enfant contre les agressions extérieures
Elle permet les échanges nécessaires à la vie grâce au plan sanguin et au cordon ombilical. Tout le corps humain s'y structure et elle prépare l'enfant à entrer dans le monde réel. Nous pouvons donc dire que la matrice remplit 4 rôles importants concernant l'enfant. 1. La protection. 2. La nutrition. 3. La formation. Et 4. La préparation. Alléluia. Et à travers les Écritures et les connaissances que Dieu nous permet d'acquérir, nous comprenons que la matrice n'est pas seulement une réalité biologique, mes bien-aimés. Elle est également le premier environnement de notre existence terrestre. Selon Jérémie chapitre 1,5, Dieu nous connaît avant même notre formation. Selon les psaumes 139, il suit chaque étape de notre développement avec précision, à la loupe. Et à travers Ézéchiel, nous découvrons que les circonstances entourant la naissance peuvent aussi marquer le commencement d'une destinée. La matrice est donc le lieu où la vie est formée, protégée, nourrie, préparée. Elle représente le premier cadre d'influence de l'être humain. C'est là que commence maintenant le premier lien naturel, familiaux et parfois spirituels qui peuvent accompagner une personne tout au long de sa vie. Cependant, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre qu'aucune influence issue de notre origine terroir n'est supérieure à la puissance et à la bonté de l'Éternel notre Dieu, qui m'a donné un amen. Écoutez, si la matrice peut être un lieu de bénédiction, elle peut également être le point de départ de certains combats, de certaines complications, de certaines blessures intérieures, addictions, comportements, de certaines fragilités ou de certains héritages familiaux mystiques, maléfiques, occultes, qui affectent le parcours d'une personne. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est que Jésus-Christ est venu restaurer ce qui a été endommagé, guérir ce qui a été blessé et redonner à chacun l'accès à sa destinée divine. Je croyais que tu allais me donner un amen. C'est lui bien celle qui me donne un amen, soit grandement béni. Écoutez, peu importe votre source, Jésus-Christ est apparu pour restaurer, pour vous redonner la vie au nom de Jésus. De notre génération, mes bien-aimés, profondément marquée par les crises familiales, le traumatisme, les abandons, le conflit identitaire et les multiples formes de souffrance intérieure, Dieu appelle son peuple à revenir au fondement, afin de marcher dans une liberté véritable. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance spirituelle n'est pas donnée pour susciter la peur, mais pour conduire à la révélation, à la guérison et à la restauration. Vous devez connaître ces choses. C'est pourquoi il est essentiel de nous interroger. D'où venons-nous? De quelle matrice sommes-nous issus? D'une matrice bénie, corrompue, d'une lignée royale, mystique, sacerdotale, sacrifiée, vendue ou encore marquée par d'autres influences spirituelles? D'où venez-vous? Alléluia. Avant d'aborder la rupture de cordon invisible, il est indispensable de comprendre la notion de la matrice, mes bien-aimés. En effet, comprendre son origine permet d'identifier les influences qui ont façonné une vie. Identifier ces influences permet de discerner le combat spirituel. Et discerner ces combats, mes bien-aimés, permet d'appliquer avec sagesse et efficacité la victoire parfaite de Jésus-Christ. L'ignorance tue. Ma prière est que le Saint-Esprit, mes bien-aimés, éclaire notre intelligence, ouvre nos cœurs et nous conduise dans toute la vérité au cours de cet enseignement. Que chacun découvre non seulement d'où il vient, mais surtout ce que Dieu a prévu pour sa destinée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, après avoir compris si c'est quoi la matrice, sa définition et son rôle dans la formation de la vie, nous devons maintenant examiner les influences qui peuvent entourer cette période cruciale de l'existence humaine. Nous lisons dans Genèse plutôt. Genèse chapitre 25, verset 22, verset 23. La Bible dit, les enfants s'est heurté dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Lisons aussi
Job 3, verset 10 à 11, la Bible dit dans Job 3, « Parce qu'elle n'a pas fermé le sein qui m'est conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ?» Lisons aussi Luc, chapitre 1, à partir du verset 41 au verset 44. Il est dit ceci, mes bien-aimés. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Alléluia. Ici, la Bible nous montre que certains événements vécus avant même la naissance peuvent avoir de répercussions sur le parcours d'une personne. Genèse 25, les enfants de Rebecca s'agitaient déjà dans son sein. Dans Luc 1, Jean-Baptiste tressaillit d'allégresse dans le ventre de sa mère à l'approche de Jésus qui était aussi dans le ventre de sa mère. Ces passages, mes bien-aimés, nous enseignent que la vie dans la matrice n'est pas un temps insignifiant aux yeux de Dieu. Non, non. Tout être humain est influencé par son environnement avant même de connaître le monde extérieur. L'enfant connaît d'abord l'environnement de la matrice et cet environnement est marqué par l'état physique de la mère, son état émotionnel, son environnement familial, les circonstances entourant la grossesse ainsi que le contexte dans lequel l'enfant est attendu ou rejeté. Parce qu'il y a aussi de grossesses, mes bien-aimés, voulues ou indésirables. L'enfant ne choisit pas ses circonstances, mais elles font partie de son histoire. Ainsi, certaines personnes ont été conçues dans un contexte de paix, dans un foyer équilibré ou dans un climat d'amour et d'attente. D'autres, malheureusement, ont connu le rejet, le conflit familial, l'abandon, la peur, le traumatisme ou encore les situations de grande tristesse ou soit détresse. Ces réalités peuvent laisser des traces, mes bien-aimés, profondes dans la construction de la personnalité et dans la perception de soi. La vérité la plus importante est que Dieu n'est jamais limité par les circonstances de notre conception ou de notre naissance. Je répète, la vérité la plus importante est que Dieu n'est jamais limité par les circonstances de votre conception ou de votre naissance. Moïse est né sur une menace de mort, mais il est devenu un libérateur. Je suis en train de parler à un libérateur ce soir. Joseph a été rejeté par ses frères, mais il est devenu gouverneur. Là où on t'a rejeté, Dieu va t'élever, mon bien-aimé. Jérémie a été appelé avant sa naissance. Jean-Baptiste a reçu une mission divine dès le ventre de sa mère. Cela signifie qu'aucune circonstance humaine ne peut annuler le projet de Dieu lorsqu'une personne s'abandonne entre ses mains. Je croyais que tu allais me donner un amen. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons à une époque où beaucoup portent de blessures invisibles dont ils ne connaissent pas toujours l'origine. Certaines souffrances semblent se répéter de génération en génération. Certaines limitations paraissent résister aux efforts humains. Face à ces réalités, mes bien-aimés, Dieu nous invite à la recherche, à la lumière, à la vérité et à la restauration, afin de marcher pleinement dans notre destinée. J'aimerais dire ceci à une personne. La matrice peut influencer le destiné, ou soit le commencement plutôt d'une vie, mais ne détermine pas définitivement la destinée d'une personne. Je répète, la matrice peut influencer le commencement, la source d'une vie, mais ne détermine pas définitivement la destinée d'une personne, car la destinée d'un homme est entre les mains de Dieu. Peu importe de l'endroit où vous venez, peu importe l'identité de votre famille, de voleurs, de cupides, de brigands, votre destinée est gérée dans les mains de Dieu. Alléluia. Comprendre les influences liées à la matrice, ce n'est pas une invitation à vivre dans le passé, mes bien-aimés, mais une occasion d'identifier ce qui doit être guéri, restauré et remis sous l'autorité de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas parler de matrice, mes bien-aimés, sans parler de cordons invisibles, leur nature, leur manifestation, et la manière dont Dieu accorde la liberté à ceux qui lui appartiennent. Alléluia.
Et dans la continuité de notre compréhension de la matrice, mes bien-aimés, il est important d'éclairer un élément fondamental du processus de formation, le cordon ombilical. Parce que le cordon ombilical est le lien vital entre la mère et l'enfant. Il assure l'oxygénation du fœtus, la nutrition nécessaire à son développement et la continuité de sa survie dans la matrice. Mais à la naissance, ce cordon est coupé. Pourquoi c'est là? Parce que ce qui était vital pour une saison ne doit pas devenir une dépendance pour la saison suivante. Et cela nous parle aussi spirituellement. Dieu coupe parfois certains liens, non pas pour te détruire, mais pour t'amener à grandir. Dieu te sépare de certaines personnes, non pas pour te frustrer, te détruire, mais pour t'amener dans ta destinée. Parce qu'il sait que aussi longtemps que tu es avec certaines personnes, pour avancer, ça sera compliqué. Dans la parole de Dieu, la matrice n'est jamais un simple espace biologique, mes bien-aimés. Elle est liée au dessein divin. Elle est associée à la naissance, à la destinée, à l'appel de Dieu, à la bénédiction et à la connaissance préalable du Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures nous ont montré plusieurs choses dont nous venons de lire. Jérémie est connu de Dieu avant sa formation. Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit de le sein maternel. Jacob et Ésaü manifestent déjà des dynamiques spirituelles avant leur naissance. Cela veut dire une chose simple, mais profonde, mes bien-aimés. Dieu n'a pas commencé son projet avec toi le jour de ta naissance. Non. Dieu commence son projet sur ta vie, ou soit a commencé son projet dans ta vie avant que tu puisses être l'être que tu es. Voilà, c'est pour cela, tout ce que Satan fait concernant ta vie, ta santé, ton foyer, ton mariage, laisse-moi te dire, il le fait en retard. Avant le combat, tu avais déjà la victoire, tu avais déjà le résultat. N'est-ce pas que la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans la victoire. Alléluia. Sur le plan spirituel, mes bien-aimés, la matrice représente un lieu invisible de formation. Encore une fois de plus, où Dieu construit les bases de la vie humaine. C'est le lieu où une destinée est préparée, où un caractère est façonné, où une identité commence à se construire et où un futur est déjà en gestation. Écoutez bien ceci, mes bien-aimés. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un fruit du hasard, tu n'es pas une erreur de parcours. Même si les hommes ont pu qualifier ta naissance autrement, en disant « tu es un enfant non désiré, un enfant né hors mariage, un enfant rejeté ». Écoutez, Dieu n'a jamais utilisé ces mots pour toi. Dieu n'a jamais utilisé ces mots sur toi, car il sait. Aux yeux de Dieu, tu es un projet intentionnel. Tu es une pensée divine. Devenir une réalité. Puisque la matrice est un lieu de formation, cela signifie une vérité importante. Tout ce qui entoure la formation influence les développements. C'est pourquoi nous devons être honnêtes spirituellement, comme je l'avais dit. Certains ont été formés dans la paix, d'autres dans le rejet, d'autres dans la confusion, d'autres encore dans la douleur. Mais écoute ceci. Ton environnement de conception n'a pas le pouvoir d'annuler ton appel. Je répète, ton environnement de conception n'a pas le pouvoir d'annuler ton appel, ni d'obscurcir le dessein de Dieu sur ta vie. Je répète, l'environnement de ta conception n'a pas le pouvoir d'annuler ce que Dieu avait déjà établi dans ta vie. C'est pourquoi nous allons explorer différentes réalités spirituelles liées aux matrices dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous posons les fondements pour comprendre sans confusion. La matrice peut influencer, encore une fois de plus, la croissance émotionnelle, la perception de soi, certains schémas de pensée, les relations familiales et parfois certaines luttes intérieures. C'est pourquoi certaines personnes grandissent avec les blessures invisibles sans comprendre leur origine. Mais voici une vérité centrale, mes bien-aimés. La matrice influence les commencements, comme je l'ai dit, mais elle ne décide pas de la fin dans la vie d'une personne qui est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, retenons ceci avec force. La matrice est un lieu de formation, mais jamais un lieu de condamnation. Ce qui entourait ta vie au début ne peut pas annuler ce que Dieu a décidé pour ta destinée. Même si tu as été rejeté par des hommes, Dieu t'a accepté dans son plan. Même si tu as été un enfant non désiré dans la famille,
Tu as été désiré par le ciel. Même si ton histoire commence dans la douleur, elle ne se terminera jamais dans la douleur. Car avant la matrice, il y avait déjà le projet de Dieu. Avant la formation, il y avait déjà sa pensée. Avant ta naissance, il y avait déjà ton appel. Et ce que Dieu a décidé ne sera pas annulé par les circonstances humaines. Alors, relève-toi, avance. Dieu est avec toi, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. Paix et grâce.